Les chrétiens comprennent les choses et pour commencer, permettez que je le dise, le pasteur qui induisent aussi les chrétiens en erreur, si je peux le dire. Au lieu de pouvoir dire aux fidèles qu'il y a un temps pour chaque chose. Et s'il y a des gens qui doivent être des véritables bosseurs, des travailleurs, ce sont des chrétiens. Parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il ne l'a pas laissé là pour qu'il demeure sans travailler. Il lui a confié un travail. Et après la chute de l'homme, Dieu a empiré encore les conditions pour dire que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Il dit que nous avons la foi, nous venons à l'église, nous prions, nous croyons qu'en tant que des chrétiens, nous recevons tout de Dieu. Et Dieu ne se sert pas de bois, Dieu ne se sert pas des, je peux dire des idoles. Dieu se sert des humains. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, Dieu lui-même, le maître d'ouvrage, a commencé par travailler pour créer le monde. Mais comment toi tu vas te retrouver en tant que chrétien? Tu es là, tu pries, tu restes à l'église, tu te dis, Nazo Sambela pour que toiture Oyo et Fungwama, comme ça que l'argent tombe. Ça c'est une foi, permettez que je le dise, c'est une foi bête. Dieu ne bénit qu'au travers l'homme. Parce que si vous prenez toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que tous les chrétiens qui ont été des hommes qui ont été bénis financièrement, c'était des gens qui ont travaillé. Dieu nous dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. C'est-à-dire que quand je viens à l'église, je prie. Après que j'ai prié, j'ai un temps que je prie et j'ai un temps où je vais travailler. Après avoir prié, je place ma confiance dans la prière que j'avais faite. Je me dis que les autres qui vont travailler, parfois, ils ont pour appui la magie, l'occultisme et ceci et cela. Mais en tant que chrétien, quand je vais quelque part, je vais toquer la prière que j'avais faite avec foi. Dieu va permettre que je trouve du travail. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur on a prié pour lui. Dieu a occasionné qu'il aille quelque part, qu'il soit embauché. Alors un jour, pendant qu'il est embauché, il était embauché pour le service de, je pense, en tant que chauffeur. Mais le terme utilisé, c'était, comment on appelle ça? Il y a un terme technique. Si ça me revient à l'esprit, je vais revenir sur ça. Oui, en tant que chauffeur, il s'occupait de tout ce qui est de l'automobile. Pratiquement, non, pas tellement la maintenance. Logistique, exactement, c'était le terme que j'ai cherché. Il a été engagé pour la logistique. On l'a retenu, on lui a dit, viens lundi, tu viens commencer ton travail. Écoutez les erreurs que les chrétiens commettent. Lundi, quand il vient, on lui dit, bon, alors, tu vas commencer ton travail, tu vas t'occuper de la logistique. Voilà les clés des automobiles qui te sont confiées. Tu vas gérer, tu vas faire ceci, tu vas... Il regarde celui qui l'a embauché, il dit, mais patron, moi je ne sais pas conduire. Et on lui dit, mais il n'y a pas moyen que tu travailles. Il n'y a pas moyen que tu travailles. On te remercie. Donne le contact, il remet le contact, il part, il va dire à son pasteur, pasteur, j'étais parti, j'ai trouvé du travail. Mais après on me dit que j'étais chargé pour la logistique. Mais moi je ne sais pas conduire. Pasteur Atali a dit, yoza yuma na point wana. Ti lelo yo yeba kokumba te. Ono biso tozana mutuka na famille te atunye batu tuba kumba mituka na Kinshasa. Bazara mituka pa na ba. Voyez un peu ça. C'est un chrétien qui a prié mais qui ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir s'enrichir dans la vie. Il a eu l'opportunité de trouver un travail. Imaginez-vous, c'était la moindre chose qu'il devait au préalable parce que ce n'est pas le même jour qu'on lui a dit que tu es engagé pour la logistique. Il est passé à l'interview, on lui a parlé de la logistique, lui ne sachant pas que qu'est-ce qui va faire partie de la logistique. Et quand il rentre, les jours il devait commencer, après des jours après, on lui confie les clés de contact, il dit non, je ne sais pas conduire. Il a perdu le travail. Mais une telle personne va rentrer à l'église, va vous dire, j'ai beaucoup prié, j'ai fait des jeûnes de 40 jours, j'ai fait des marathons de prière. Tout ça c'est bien. Et revenons sur ce que j'ai lu dans la Bible, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Et je prends un deuxième point. Si réellement les chrétiens veulent devenir riches, partout où quelqu'un rêve de devenir grand, il y a des principes, des interdits. C'est un élément très majeur que je souligne. Vous voulez devenir grand du côté spirituel, dans les domaines des affaires,
Dans le domaine de ceci et cela, il y a des éléments majeurs qui sont des principes de la vie. Pourquoi je parle de principes? Chaque domaine de la vie a des principes qu'il faut respecter pour devenir grand. Et surtout que nous sommes dans un monde où il y a des esprits opposés. L'esprit de Dieu, l'esprit de Satan. Pourquoi je parle de ces principes? C'est pour vous faire comprendre que quand vous voulez devenir grand, parmi les principes majeurs que vous devez arriver à dominer sur ça, c'est ce qui est de l'acte sexuel. C'est un principe très majeur qui détruit beaucoup, surtout la jeunesse. On rêve de devenir grand, mais on ne sait pas se discipliner. On rêve de devenir grand, on trouve qu'on peut faire tout ce que les autres font. J'ai lu quelque part sur internet quelqu'un qui disait: s'il y a un pacte qui fait transmettre des esprits de l'un à l'autre, c'est l'acte sexuel. Vous voulez devenir riche, si vous n'avez pas de principes et que vous ne vous disciplinez pas, vous pouvez prier parce que j'opère dans le monde des esprits. J'ai fait des délivrances de gens qui ont touché à la magie, qui ont touché à ceci, cela. Vous vous imaginez que dans la ville où nous marchons ici, vous allez rencontrer une jolie fille, mais vous ne connaissez pas par où elle est passée, qu'est-ce qu'elle a eu à faire dans la vie. Demain après-demain, vous sortez avec elle. Tous les mauvais esprits qui étaient auprès d'elle sont venus sur vous. Demain après-demain, vous vous retrouvez que vous commencez à vous débriller dans la vie, vous débrillez dans la vie. Rien ne marche. Parfois, vous posez des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, c'est une malédiction de famille. Non. Parfois, ce n'est pas une malédiction de famille, mais le principe de la vie et avec qui vous vous êtes engagé, ça fera partie de votre avenir. Si vous n'arrivez pas à vous discipliner malgré la sueur de votre front, il y a quelqu'un d'autre qui est sous la malédiction, sous l'emprise du diable. Vous vous mettez ensemble avec lui. Vous échangez des esprits. Vous allez vous rendre compte que demain après-demain, vous allez tourner. Les choses ne marchent pas. Ça, c'est un bout de l'histoire. Je prends un autre bout. Il y a quelqu'un d'autre qui se retrouve qu'il travaille, il gagne de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il n'arrive pas à faire progresser ce qu'il fait. Ou un autre reste à la maison pour dire: je prie. Je m'attends que Dieu puisse me bénir. C'est bien, tu t'attends que Dieu puisse te bénir. Dieu ne bénit pas dans les vides comme ça. Je prends un autre verset de la Bible. Je prends Proverbe au chapitre. Je prends un verset de Proverbe que je vais lire. Proverbe au chapitre 6, le verset 6. J'ai prié, je suis resté là, mais je ne trouve pas ce que j'ai demandé à Dieu. Qu'est-ce que Proverbe nous dit pour que les chrétiens réellement deviennent des hommes riches? Je prends Proverbe au chapitre 6, comme je l'ai dit, le verset 6. Proverbe 6, 6. La Bible dit ceci: va vers la fourmi, paressez, considère ce voie et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez l'exemple de la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sage, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Qu'est-ce que ce verset veut dire pour que je puisse un peu expliquer pour que tout le monde me comprenne bien? L'exemple est tiré de la fourmi. Qu'est-ce qu'une fourmi fait? La fourmi ne reste pas à la maison, reste chez soi. La fourmi sort, elle va débriller. Après qu'elle amasse de quoi manger, elle ramène ça. Quand elle ramène, elle n'utilise pas tous les mêmes jus. C'est un élément très important. Il y a des jeunes qui gagnent de l'argent, mais qui en finissent dans des bars, dans des hôtels, à les distribuer avec des femmes. Il y a aussi des jeunes filles qui gagnent de l'argent, qui sont en train de dilapider cet argent par des profiteurs garçons qui viennent vers eux et leur disent: en tout cas, je vais te marier, voilà, et puis elle confie tout son argent.
Prenez l'exemple tiré de la fourmi. Quand elle sort, elle amasse quelque chose. Quand elle rentre, elle ne consomme pas le tout. Elle utilise une petite quantité, elle en garde un peu. Un voyage de 1000 km commence par un pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous attendre que demain vous puissiez avoir 100 000 dollars si vous ne savez pas encore gérer 1000 dollars. Si vous avez les 100 000 dollars aujourd'hui, ça va vous troubler, je vous dis. Vous n'allez rien faire. Ça va vous troubler au point que vous allez dilapider ça et dans quelques jours, vous avez vu l'exemple d'un certain monsieur, je pense vous, tout le monde qui est ici sur internet, je pense, comment on l'appelle? Un comédien comme ça qu'on appelle ceux qui prêtre à Congo. Ah, va supporter bagarre. Voyez, il est allé rencontrer un certain monsieur Abedachou. On lui a donné si c'est 2000, 3000 dollars. C'est que la gestion commence par le peu pour devenir grand. Comme il ne savait quoi faire, quand il est rentré, il a dilapidé ça avec des prostituées. Il est revenu à la case de départ. C'est pour vous montrer qu'un voyage de 1000 km, devenir riche c'est bien, mais tout commence par se préparer par une petite case, par un premier pas. Je m'avais vu plutôt pour terminer dans les 6 minutes qui restent. Vous vous retrouvez en train de gagner de l'argent. Créez un compte à la banque. Aujourd'hui, de la manière que le monde va, il y a des choses, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Créer un compte à la banque n'est pas un péché, mais ça va vous éviter certaines dépenses. Vous allez vous rendre compte que quand votre argent est gardé quelque part, à des moments donnés, ça va vous aider pour ne pas gaspiller ça comme ça. Je peux vous donner un exemple, c'est comme hier. J'ai passé toute une journée à la banque pour retirer l'argent qui me revient à moi et pour à la fin de compte ne pas retirer. Parfois, si vous vous rendez compte que votre argent est gardé quelque part, vous avez une urgence aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est loin pour que j'aille retirer ça. Vous pouvez trouver une autre solution. Et cet argent-là vous est gardé. Demain, vous gagnez encore, vous épargnez encore comme ça. Vous travaillez sur des projets sûrs. Un véritable homme d'affaires ou un chrétien qui veut devenir grand, avant de se lancer dans un projet ou avant de faire quelque chose, il prend le temps d'étudier le pour et les contre. Mais nous avons tendance de voir que le pour. On t'informe, j'ai commencé tel business, je gagne 500 dollars par mois. Tu te dis, si je me lance aussi, je vais gagner les 500. Mais essaye d'imaginer les taux de risque dans cette activité. Quelqu'un vraiment bien instruit, c'est ce qu'il fait. Les taux de risque dans cette activité, qu'est-ce qui se passe? Je peux gagner 500, demain je peux en perdre combien? Ou est-ce que je gagnerai chaque jour? Si nous commençons par étudier tout ça, mais dans l'esprit de la prière avec foi en Dieu, sachant que l'exemple tiré de la fourmi nous accompagne, vous allez devenir grand. Vous gagnez de l'argent, ne dilapidez pas ça, parce que les cycles de la vie, tout ne sera pas pareil. C'est ce qui fait que vous vous rendez compte que vous voyez quelqu'un dans les quartiers, on vous dit, cet homme comptait de 1000 et de 1000 de dollars. Mais il n'a pas su gérer ça correctement. Il s'est retrouvé 5 ans après, 10 ans après, il n'a rien. C'est pourquoi j'étais en train de dire aux frères à l'église, le fait de monter en ascension, c'est simple, tout le monde peut monter. Mais il y a quelque chose, c'est là que je termine. Chacun de nous va réfléchir sur ça. Monter, c'est simple. Mais c'est maintenir, c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde peut monter dans les affaires. Tout le monde peut monter du côté spirituel. Tout le monde peut monter dans n'importe quel domaine de la vie. Mais le problème, c'est se maintenir. Vous avez 1000 dollars, vous avez 5000, vous avez 10 000. Mais est-ce que vous pouvez vous maintenir en train d'avancer au lieu de tomber dans les bas? C'est ça le problème. J'aimerais que chacun de nous, au travers de cette conférence, qu'il prenne un peu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour me maintenir? Pour me maintenir, avant de me lancer dans un business, je dois commencer par étudier le taux de risque. Je dois voir les avantages. Je dois demeurer dans les principes en tant que des chrétiens. Et pour terminer, allez-y lire à la maison, notez pour ceux qui écrivent. Allez-y lire Proverbes au chapitre 23, le verset 4 et 5. La Bible dit, la richesse porte des ailes et elle s'envole. Est-ce que vous me saisissez? La richesse porte des ailes et elle s'envole. Vous avez la richesse aujourd'hui. Mettez en tête que si vous ne faites pas l'effort de vous maintenir, ça va porter des ailes, ça va s'envoler.
Et vous allez vous rendre compte qu'au lieu de devenir riche, vous serez un chrétien le plus malheureux, mais qui demeure, qui dit, je foi en Dieu, je foi en Dieu. Il y a des principes. Il y a le temps d'étudier ce que vous voulez faire pour vous assurer que est-ce que ce que je vais faire réellement, ça va me permettre de pouvoir m'épanouir. Je prie, c'est bien. J'ai la foi, c'est bien. Je prends l'exemple tiré de la fourmi. C'est à la sueur de mon front que je dois travailler. La richesse porte des ailes et elle s'envole. Je prie, c'est bien. Mais que je fasse l'effort pour me maintenir. Et pour me maintenir, je dois être un homme qui a des principes dans la vie. Côté spirituel, côté finance, côté matériel, dans chaque domaine. Si vous avez des principes, avec l'aide de Dieu, vous allez faire des exploits. J'ai dit, je vous remercie. Avant que l'on passe à d'autres questions, évidemment, vous avez certainement très bien entendu l'exposé de M. Vincent. Pendant que vous préparez les questions, moi j'en ai quelques-unes. M. Vincent, on va commencer évidemment parce que vous avez dit tantôt, vous avez parlé du fait que on ne comprend pas pourquoi toujours directement, on se rend compte que tout l'argent disparaît. Donc, et on se rend compte qu'à un certain moment, ça part. Donc, quelle est la cause justement de ça? C'est Marambo Bissomoro Toibiko Gérité ou c'est la vie qui nous bombarde de certaines choses qui font en sorte qu'il faut tout dépenser? Est-ce qu'il faut directement attaquer le diable parce que c'est dû à quoi justement ce phénomène? Certainement, ta question, c'est que je peux dire, ne commence pas d'abord par parler du diable. Parce que Dieu a créé l'homme. J'ai dit que c'est une conférence chrétienne. Je vous ramène au fondement du christianisme qui est la Bible. Dieu a donné à l'homme la terre comme étant l'empire où il doit dominer. Qu'est-ce que en tant que chrétien, avant que tu te lances dans un projet, c'est pourquoi j'ai commencé par dire, tu prends le temps de faire l'étude du marché. Si je peux tirer mon raisonnement loin, je suppose que chaque chrétien, comme c'est une conférence chrétienne, vous êtes sous un ministère quelque part dans une église. Vous avez foi dans votre père spirituel. Alors, que vous appelez berger. Qu'est-ce que je peux vous demander en tant que chrétien? Si en vous-même vous trouvez que vous n'avez pas de bonnes idées, parce que dans la vie, on apprend des autres. Apprendre des autres, ça ne veut pas dire qu'on vous tient par les mains pour vous dire tu dois faire ça. Non. Même rester à côté de quelqu'un, voir ce qu'il fait, vous apprenez. Informez-vous auprès de votre pasteur qui est votre père dans la foi. Comme il conduit des gens, il a assez d'expérience dans la vie. Et en tant que berger, chaque jour, on reçoit des témoignages de gens. Il s'est lancé dans une affaire, il a échoué. Quand il en parle au pasteur, c'est comme une expérience de plus qui est transmise au pasteur. Alors ça va permettre que quand un frère vient, il dit au pasteur, je voulais acheter une moto pour donner à quelqu'un. Le pasteur te dira non, non. Tel a acheté la moto, il a donné à quelqu'un. Au départ, quand un motard, c'est un exemple trop terre à terre que je peux vous donner. Chaque motard, quand il est encore dans une condition de défaite, il vous présente que si vous lui donnez une moto, il va travailler pour votre intérêt. Vous lui confiez la moto, ça lui permet à côté de l'Ikelemba. À côté de l'Ikelemba, bandi au Chambon. L'obi va tchélier, moto no baby azuaye au sundolelo. Toi, tu te rends compte que tu as perdu. C'est pourquoi, avant tout, la faute n'incombe pas au diable. Ça vous revient à vous de prendre le temps. Le problème, c'est qu'on veut sauter. On a l'argent aujourd'hui, on veut lancer les projets demain. Non. Même si j'ai l'argent demain, je préfère garder cet argent-là. Mais renseigner auprès de 2-3 personnes. De voir qu'est-ce que je peux faire. Faire l'étude de pour et les contre. Ça va vous aider à pouvoir vous lancer dans un projet sûr. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que je revienne vers vous, une dernière question, monsieur Vincent. Ma chrétien est belé balobara que mieux vaut travailler avec les païens que les chrétiens, surtout en matière d'argent. Vous n'allez pas me contredire, n'est-ce pas? Mon micro fait les siennes. Alors, qu'est-ce que selon vous, est-ce que c'est vous encouragez les chrétiens à travailler entre eux? Ou vous êtes du genre aussi à les conseiller à dire mieux vaut travailler, pourquoi pas aussi avec des païens, parfois aussi avec des chrétiens. Mais est-ce que vous êtes le genre de pasteur qui encourageait les chrétiens à travailler entre eux, malgré qu'entre chrétiens, parfois, en matière d'argent, ça peut être très très compliqué? Merci beaucoup, monsieur. Ce que je peux dire sur cette question-là, quand nous marchons avec nos deux pieds. Dans la vie, si vous voulez mieux faire les choses, soyez équilibrés. Qu'est-ce que je vais dire? Soyez neutre au milieu.
Ce qui fait, c'est que j'ai souligné un élément dans mon exposé, j'ai parlé des principes. C'est un élément très majeur dans chaque domaine. Ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est que la plupart qui s'appellent des chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens au vrai sens. Et ce que je peux rajouter, c'est pour dire que 2 personnes, ça fait des opinions. 3 personnes, ça fait 3 opinions et 3 façons de faire les choses. Je n'encourage pas aux gens de ne pas travailler avec des chrétiens. Mais ce que je commence par dire, c'est que avant de vous engager à travailler avec un soi-disant, assure-toi qu'il soit un chrétien. Un chrétien, je suppose que c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui connaît sa part. Et j'ai toujours dit, gagner honnêtement dans la vie, ça vous aidera de vous enrichir. La malhonnêteté ne profite pas. J'ai vu la plupart des gens vouloir gagner malhonnêtement. Ils n'ont pas évolué dans la vie. Je donne un exemple. J'ai vu un frère aller avec les autres à Mwanda pour acheter les carburants. Il arrive. Ils doivent acheter un fil de carburant à $210. Lui, il dit aux autres, nous allons acheter à 280. Mais ceux-là se sont confiés dans un frère pour qu'il est déjà dans le domaine, qu'il puisse nous aider. Une personne pareille n'est pas un frère. C'est pourquoi j'ai dit, soyons équilibrés. Avant de vous engager, assurez-vous que réellement cette personne, c'est un chrétien. Et je prends une autre facette, c'est qu'il y a des escrocs qui viennent pour se maquiller, pour dire qu'ils sont des frères. Et ils vont vous amener à être découragés pour dire non, je préfère pas travailler avec des chrétiens. Dans la vie, on rencontre toujours des épreuves. Même si vous engagez avec ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, il y aura toujours des réalités de la vie, des difficultés, des hauts et des bas, ça arrive. C'est pourquoi soyez un chrétien affermi dans la foi, qui ne sera pas emballé par une déception. C'est ce que je m'arrête là pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, monsieur Vincent. Je vais avancer vers ceux qui ont des questions. On peut lever les mains, s'il vous plaît. Vous vous présentez et vous posez votre question. Merci. Je suis John Le Petit Moutombo. En fait, suite à cette question que vous venez d'aborder, cette dernière, vous avez incité les chrétiens vraiment à travailler. Mais ma question est la suivante. Quel conseil donner à un chrétien par exemple un entrepreneur, un salarié, d'où son travail ou son business le pousse à travailler les jours de prière, par exemple le dimanche ou soit pendant la semaine? Merci beaucoup. Monsieur Vincent, s'il vous plaît, on peut prendre la deuxième question, comme ça vous répondez les deux directement. Ok, allez-y. Please. Bonjour à tous, moi c'est Henriette Ngaloula. Ouais. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'un pasteur peut travailler? Soit être pasteur, c'est déjà un travail. Merci beaucoup. Je peux commencer par la dernière question directement pour aller. Sentez-vous à l'aise. La dernière question, si un pasteur peut travailler, j'ai dit que nous les chrétiens, nous nous référons à la Bible. Oui, un pasteur peut travailler. Nous avons l'exemple de celui qui a posé les fondements de l'église. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est Paul. Il travaillait, il prêchait l'évangile. Vous connaissez le travail que Paul faisait? Il faisait des nattes. Paul travaillait, nous en avons une preuve. Il travaillait, il prêchait l'évangile. Ce qui est de l'évangile, ça ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas travailler dans la vie courante. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme il était imitateur de Christ. Il a travaillé, c'est-à-dire que les chrétiens d'aujourd'hui, le pasteur, doivent aussi travailler. Mais j'ajoute un élément. Il y a un niveau de la vie quand le pasteur en arrive, il se rend compte que les responsabilités de la vie ne lui permettent pas de travailler. Vous prenez un jeune pasteur qui vient de commencer aujourd'hui avec 50 brebis. L'église même est instable. L'église n'a même pas de possibilités. Il croise les mains, il dit, je ne vais pas travailler. Tu vas vivre de quoi? Un pasteur ne doit pas être un mendiant. Ça va détruire l'influence du ministère. Pourquoi? Parce que tu auras besoin de vivre et tu seras toujours là à quémander auprès des croyants. Et plus vous avez la main tendue, plus la confiance de gens va être diminuée. La meilleure des choses, c'est s'attendre qu'eux-mêmes donnent. Je vais vous donner l'exemple. Moi, je travaille. Je suis ingénieur. Je fais mon travail, je prêche l'évangile. Je soutiens mon église. Un pasteur, pour commencer, c'est un croyant comme les autres croyants. Il y a des moments, je sors l'argent de ma poche que j'ai gagné de mes affaires pour investir ça dans le royaume. C'est ce qui détruit beaucoup de pasteurs. Vous les voyez aller faire parfois du n'importe quoi. Ou certains chrétiens perdent la confiance en eux parce qu'ils manquent.
Vous savez, quand quelqu'un manque, on peut lui traiter de tout et de rien. Merci à cette question-là. Super, on va enchaîner sur l'autre question. Je prends qui la disait question, c'était de savoir si on peut travailler les si jours on peut travailler les jours de du prière. culte. Généralement la semaine ou les dimanches. À cette question-là, je peux dire, c'est vraiment une équation. Un chrétien doit travailler. Mais compte tenu de notre ville, il y a de certains chrétiens qui trouvent le travail qui leur demande de pouvoir travailler même les dimanches. Mais maintenant, sur ce point-là, ce n'est pas la question du pasteur, c'est la question d'abord de la foi de la personne. Je prends des hypothèses. La première hypothèse, j'ai dit que si vous êtes réellement un véritable chrétien, que vous avez soif de Dieu, vous pouvez refuser ce travail-là et Dieu vous donnera un autre travail. C'est une première hypothèse. Maintenant, ça dépend du niveau de la foi de la personne. Parce que je vis des chrétiens, on leur demande d'aller travailler les dimanches. Je dis non. Les dimanches, je dois aller à l'église. Surtout les dimanches. Les dimanches, c'est un jour sacré. Parce que si vous lisez dans la Bible, on travaillera autant de jours. Les sabbats, c'est un jour consacré à l'éternel. Ça dépend de la foi de la personne. Quelqu'un d'autre a foi, il s'est dit non, je ne vais pas faire ce travail. Dieu va me donner un autre travail. Dieu vous donne un autre travail. Une autre personne n'a pas foi, il s'est dit, moi, c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Je prends une autre hypothèse, il s'est dit non, que je travaille. Je vais vous donner, c'est comme un exemple. Moi, je l'ai autorisé à un frère qui a vraiment longtemps souffert. Toute la famille n'ayant rien. J'ai prié. Un jour, j'ai prié pour lui. Dieu ouvre une porte devant lui. Et on lui donne une obligation de travailler même les dimanches. C'est pourquoi je vous ai dit que nous marchons avec les deux pieds. Soyons équilibrés dans la vie. Je dirais à ces frères-là, je lui ai dit, comme tu as longtemps souffert, il n'y avait pas du travail, on a tenté. Comme Dieu a ouvert cette opportunité, je vais te conseiller d'aller travailler. Mais avec un objectif. Pour que tu pries à Dieu, tu dis à Dieu, je vais faire ce travail parce que sans l'argent, l'évangile n'avance pas. Il faut que vous ayez l'argent pour que vous puissiez soutenir l'évangile. Il faut que vous ayez l'argent pour que votre vie soit bien. J'ai demandé au frère, va travailler pour peu de temps. Ravitaille ton compte à chaque fois. Peut-être pour te permettre que dans 6 mois, tu aies un capital. Tu abandonnes ce travail-là et tu te lances dans tes propres business. C'est une idée parce que les chrétiens, la sagesse est un don très important. Vous devez chercher les dons de la sagesse parce que beaucoup de gens, c'est une parenthèse. Dans des églises, quand on parle, nous parlons toujours des dons de parler en langue, de la prophétie. Alors qu'il y a un don très important qui est le premier don, le don de la sagesse. Tout dans la vie, on doit les traiter avec la sagesse. J'ai un problème pareil. J'ai dit au frère, travaille pour peu de temps. Quand tu auras un capital, 6 mois, tu abandonnes ce travail et puis tu viens pour commencer tes propres business. Le frère a accepté, il va abandonner ce travail le mois prochain. Il m'a amené les relevés de son compte bancaire. Il a déjà un capital qui peut lui permettre de travailler lui seul. Une autre parenthèse, il y a un autre soi-disant frère qui pour lui, s'il trouve un travail qui l'empêche d'aller à l'église, c'est l'échappatoire pour qu'il n'aille pas à l'église. Alors que je souligne un élément très important. Au travail où vous allez, les business que vous faites, mettez en tête que tout ce que vous faites dans la vie doit avoir une force supérieure qui vous appuie. Et il n'y a que 2 forces. Dieu et Satan. Mais Satan ne domine pas. C'est Dieu qui est l'esprit supérieur. En tant que chrétien, ce que je vais vous conseiller, c'est que si vous trouvez un travail pareil, soyez déterminé, soit pour 2 parenthèses, le niveau de votre foi, s'il peut vous permettre de refuser ce travail, d'aller trouver un autre travail, Dieu peut le faire parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Si le niveau de votre foi est faible, vous pouvez faire ce travail-là pour peu de temps, avoir un capital et arrêter ce travail-là. Allez commencer un autre travail vous-même. Mais que ça ne soit pas l'échappatoire pour vous de fuir loin de la face de Dieu parce que la Bible a dit, où fuirai-je loin de ta face? Il n'y a pas un endroit. Je vous remercie. Magnifique. D'autres questions? Ok, on va prendre les 2, puis on va enchaîner. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, j'aimerais poser cette question. Quelle erreur quelle erreur spirituelle ou pratique un chrétien ou une chrétienne doit-elle éviter lorsqu'elle recherche à sortir de la pauvreté? Tu peux répondre à ta question? Quelle erreur spirituelle ou pratique qu'un chrétien ou une chrétienne doit-elle éviter lorsqu'elle recherche à sortir de la pauvreté? Merci. Je peux répondre à cette question, vous dire, quand on cherche à sortir de la pauvreté, il y a certaines choses de la vie, je vous ramène toujours à la Bible.
La Bible dit, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. C'est-à-dire que certaines personnes que vous voyez aujourd'hui être riches, bénis, ne pensez pas que c'est par leurs efforts ou n'ont pas eu d'erreur. Je commence par dire ça. C'est pourquoi mettez d'abord dans la vie que tout dépend de l'Éternel. Parce que la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un à deux fois, vous pouvez lui demander, mais sa volonté s'impose. S'il dit non, c'est non. S'il dit oui, même si toi-même tu ne crois pas, lui peut le faire. Alors dire qu'il y a une erreur qu'un chrétien doit éviter pour sortir de la pauvreté, je peux en dire une seulement, c'est ignorer que Dieu existe en tant que chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, si vous arrivez à ignorer que Dieu existe, à moins que vous ayez une autre force. Mais même si vous avez une autre force, Socrate, Hitler, Adolphe, qui ont nié Dieu avant leur mort, ils ont fini par reconnaître. En tant que chrétien, la seule chose, c'est de reconnaître seulement que Dieu existe. Si je reconnais que Dieu existe et que je fais l'effort, j'ai des erreurs, j'ai ceci, cela, mais Dieu va me soutenir. Mais en dehors d'ignorer que Dieu est le maître de votre vie, les erreurs, la Bible dit, vous branchez d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas moyen de dire qu'une erreur telle, la fornication, l'adultère, non. Ça peut arriver à l'improviste. Ce n'est pas pour vous encourager de le faire. Ou ce n'est pas pour dire que ceux qui le font, ils n'ont pas été bénis parce qu'il a fait quelque chose. Ça peut arriver. Soyons toujours équilibrés. La meilleure des choses à faire, c'est d'être incrédule, de croire. La mauvaise chose à ne pas faire, c'est de devenir incrédule et nier l'existence de Dieu dans votre vie. C'est ça ce qui peut, je peux trouver qui peut vous bloquer parce que vous n'aurez pas d'autre appui que Dieu lui-même. À moins que vous ayez pour recours à l'occultisme ou à la magie. Je pense que c'est clair. En dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre. Merci, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, madame. Une partie, vous avez dit, avant de commencer une activité, Oui. il faut regarder le pour et le contre. Je donne l'exemple d'une personne qui fait une activité. Avant d'y faire, elle a regardé les pour et les contre. Mais la personne se retrouve, elle ne gagne pas, ça ne ramène pas grand-chose. Mais la personne dépense le transport pour l'église et la personne se voit à chaque fois rajouter dans l'activité. Qu'est-ce que vous conseillez à cette personne? Ce que je peux conseiller, je fais allusion à l'actualité de notre pays. Nous sommes dans un pays pauvre, on doit se le dire. Notre pays connaît des réalités au point que pour vivre, rien n'est garanti par le gouvernement. Alors, quand vous vous rendez compte que vous allez travailler, vous vous rendez compte que c'est vous qui dépensez pour l'activité et l'activité ne vous procure rien. Au premier vue, il y a le temps où vous pouvez être en train de vouloir vous former un caractère pour comprendre les circuits, comment les choses avancent. Parce que chaque chose au début, surtout un investissement. L'investissement dont vous voulez entreprendre seul. Entreprendre seul, ce n'est pas chose facile. C'est d'abord ça ce que vous devez vous mettre en tête. C'est ce qui fait que vous voyez beaucoup de gens entreprendre aujourd'hui, demain abandonner, aller être engagé quelque part pour attendre un salaire. Attendre un salaire, c'est vraiment chose facile. Mais entreprendre et aller de l'avant, quand vous vous rendez compte que vous avez pris le temps d'étudier le pour et le contre, il y a aussi un élément que vous devez utiliser, c'est le fait de persévérer dans ce que vous faites. Trouvez des stratégies, prenez le temps de prier, renseignez-vous auprès des autres. Parce que chaque chose pour commencer au début, ça peut être difficile. Je peux vous donner un exemple. Quand j'ai commencé dans le domaine de l'ingénierie du son, quand j'ai commencé au début, pour avoir un client, c'était difficile. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà gagné la clientèle et les gens leur font confiance. Et je suis resté travaillant dessus de temps. Qu'est-ce qui va arriver? À un moment, vous allez trouver des gens qui vont croire dans votre vision. Ne vous attendez pas que vous allez convaincre tout le monde. Nous sommes dans une ville où il y a plein de monde. Si vous persévérez dans votre activité, que vous trouvez que le pour et les contre, ça va payer, persévérez, c'est un temps. Mais si après de temps, vous persévérez, vous trouvez que les choses ne marchent pas, comprenez que certaines choses, parfois vous n'êtes pas fait pour ça, parce que ça arrive. J'ai vu des gens se lancer dans un domaine et une autre personne, quand il se met dans ce domaine-là, ça échoue. Ça arrive. C'est pourquoi chacun doit connaître, il doit chercher à discerner à quoi tu es appelé à faire. Et en tant que des chrétiens, je pense que par la prière, Dieu va nous faire comprendre beaucoup de choses. Ce que je peux dire pour terminer, madame,
pour vraiment vous éviter de ne pas continuer à dépenser toujours pour l'activité. À un moment, quand vous trouvez que ça ne va pas, au lieu de tomber à zéro, arrêtez quelque part, prenez ce que vous avez comme capital, investissez ailleurs. Au lieu de pouvoir attendre que vous alliez jusqu'à zéro, le temps de vous relever, ce sera une chute très grave. J'ai dit, je vous remercie. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier tout ce qui a été dit? Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vincent. Vous pouvez regagner votre place. Merci, je vous prie que je vais rentrer. Je dois voyager demain et j'étais venu juste pour honorer l'invitation. Je vous laisse, je pouvais être là. Je dois vraiment prendre le temps d'organiser. Il y a mon équipe qui doit voyager aujourd'hui. On se verra la prochaine fois. Merci beaucoup. Je encore vous une en fois. prie. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier, s'il vous plaît?